Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit exercice sympathique pour mélanger un petit peu du vocabulaire des applications avec des nombres complexes. Soit f, l'application définie sur C à valeur dans C, qui à tout nombre complexe associe exponentielle de ce nombre complexe. On nous demande de montrer on nous demande pardon, si f est injective, si f est surjective, si f est bijective. Ok. Vous pouvez vous donner peut-être un bon quart d'heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. F est-elle injective? Bon. L'application qui va de C dans C, qui a Z associé exponentielle de Z. Qu'est-ce que ça voudrait dire injective? Il faut se demander si tout élément de l'espace d'arrivée admet au plus un antécédent dans l'espace de départ par cette application. Ce qui revient à se demander si deux éléments de l'espace de départ, deux éléments distincts de l'espace de départ, peuvent avoir la même image. Si tel est le cas, l'application n'est pas injective. Si ce n'est jamais le cas, l'application est injective. A-t-on possiblement deux nombres complexes différents qui ont la même image par f dans C? Bah oui, on sait tout de suite que exponentielle 2 avec des complexes, il y a moyen de se retrouver au même endroit avec deux θ différents si je prends EIθ par exemple. Par exemple, E2iπ, moi je sais que ça fait 1, et je sais que c'est aussi EI0 ou E0, E puissance 0, quoi. C'est-à-dire, en fait, que f, l'application f, appliquée à 2iπ, est égale à f de 0. Et pourtant, 2iπ est bien différent de 0. Voilà deux éléments différents de l'espace de départ qui ont la même image par l'application f. Donc f n'est pas injective. Faire tomber l'injectivité a été assez rapide. Donc f n'est pas injective, en tout cas casser le caractère potentiellement injectif. Et donc, d'une pierre deux coups, elle n'est pas non plus bijective. Oui, parce que pour être bijectif, il faut être à la fois injectif et surjectif. F n'est pas non plus bijective. Ok. Bon, ça va. Comment voir, est-elle surjective? Et si oui, comment le prouver? Sinon, comment le casser? Il faudrait se demander si tout élément de l'espace d'arrivée, à savoir tout élément de C, admet au moins un antécédent par l'application f dans l'ensemble de C aussi. Ok. Qu'est-ce que faire? Exponentielle de Z. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire que par stricte positivité de la fonction exponentielle, ceci est toujours strictement positif, et donc que ça représente pas tous les complexes. Bon, je rigole, je voulais faire une blague longue, mais j'ai bien peur qu'un élève, j'y ai pas pensé, qu'un élève écoute, la correction tout en travaillant et fasse pause à certains moments, et donc poursuive, et soit convaincu pendant un long moment que ce que je dis est la vérité. Non, c'est une blague. La stricte positivité de la fonction exponentielle, fort bien, mais sur R. Là, on est sur C, exponentielle d'un nombre complexe. Ça donne souvent un nombre complexe non réel déjà, donc se poser la question de sa positivité, ça n'a pas trop de sens. Blague à part. Donc, la blague, c'est pour aussi introduire le fait de se demander réellement ce que c'est qu'exponentielle d'un nombre complexe quelconque. Vous avez manipulé jusqu'en terminale, en tout cas, dès la première, des exponentielles de réel, et en terminale pour ceux qui ont fait maths experte, et en prépa et en licence pour ceux qui font des complexes, pour ceux qui... j'espère que vous avez fait les complexes si vous regardez cette vidéo, eh bien, vous avez manipulé des exponentielles d'imaginaire pur en général. Exponentielle de iθ avec θ réel, donc iθ en imaginaire pur. Mais qu'est-ce que l'exponentielle d'un complexe quelconque? Pour comprendre un peu ce que c'est, on va poser z, un nombre complexe sous sa forme algébrique, a plus ib, avec a et b appartenant à r, et on va voir ce que fait que f de z. F de z, c'est exponentielle de a plus ib. C'est donc exponentielle de a fois exponentielle de ib. Ah, pourquoi c'est intéressant ça? Pour me retrouver avec une écriture plus usuelle. Ça, c'est un réel. Et ça, c'est l'exponentielle d'un imaginaire pur. Ça, c'est donc un nombre complexe de module 1, tout simplement. Ah, mais donc le module de f de z. Je peux voir ce que ça fait, là. Module de f de z, c'est exponentielle de a, en fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est un réel strictement positif. Donc, un élément de R+, déjà. Et plus précisément, de R+, étoile. Donc, c'est bien une écriture avec module EI argument. Attention, je rappelle que moins 5 EI pi sur 2,
n'est pas une forme exponentielle. Ceci n'est pas une forme exponentielle parce que le module, c'est pas moins 5, c'est 5. Donc il faudrait mettre le moins dedans, pardon. Donc ça, c'est 5 fois moins 1, mais moins 1, il faut savoir que c'est EIpi, fois EIpi sur 2. Et là, je peux écrire que ça, c'est égal à 5 fois EI, pi plus pi sur 2, donc 3 pi sur 2, et là, j'ai une écriture sous forme exponentielle de ce nombre complexe. Ok, mais ici, c'est bien une écriture sous forme exponentielle, parce que l'exponentielle d'un réel, bah, c'est un réel strictement positif. Donc le module de n'importe quelle image par f d'un complexe z, bah, ce module-là vaut exponentielle de a, mais d'un certain a. Mais qu'est-ce que ça me dit en fait sur ce module? Que sais-je sur exponentielle de a? Bah c'est strictement positif. On va dire ouais mais c'est fort bien, mais un module c'est toujours positif de toute façon. Non, pas forcément strictement positif. Donc j'ai une info supplémentaire quand même que le module de f de z n'est pas 0. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que quel que soit z appartenant à C, f de z n'est pas nul. Parce que si f de z était nul, ça ferait de son module 0. Ce n'est pas le cas. Son module c'est toujours exponentiel de sa partie réelle en fait. Intéressant ça. Et bah du coup, qu'est-ce que je peux dire sur quel rapport ça a peut-être? Est-ce que ça a un rapport avec la surjectivité de f déjà? Bah oui. Si vous me dites que pour tout z de C, f de z est différent de 0, 0 n'a donc pas, le pauvre, d'antécédent par f. 0 est bien un nombre complexe. 0 est un élément de C. Si l'application était surjective, il aurait fallu lui trouver un antécédent, prouver que, enfin, savoir qu'il a un antécédent au moins. Mais il n'en a aucun. On a prouvé ici qu'il n'en avait aucun. Que quel que soit le z que vous prenez, f de z ne fera pas ce 0. Donc 0 n'est l'image de personne par l'application f. 0 n'a donc pas d'antécédent par f. F est donc... n'est donc pas surjective, pardon, je sais pas ce que j'allais écrire. J'allais dire est donc non surjective. Je préfère dire n'est donc pas surjective. Voilà. Merci d'avoir attendu patiemment que j'écrive surjective. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.